Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de Gousse TV pour cette 7e édition de votre journal télévisé. Au sommaire de cette édition, le point sur l'important dossier de l'intercommunalité avec une interview exclusive du nouveau président de la nouvelle communauté d'agglomération Roissy Pays de France, Patrick Renaud. Quelles priorités pour le territoire? Quel projet pour Goussainville? Réponse dans cette interview. Une visite au centre municipal de santé qui tire la forme avec de nouvelles améliorations et de nouvelles consultations. Côté culture, hommage à Sidney Bechet à la médiathèque dans le cadre du Festival des Printemps Sonores, du très bon jazz à Goussainville pour un public de passionnés. Enfin, coup d'œil sur vos prochains événements. Tout de suite, rencontre avec Patrick Renaud, président de la nouvelle communauté d'agglomération Roissy Pays de France. Le 1er janvier 2013, Goussainville intégrait officiellement la communauté d'agglomération Roissy-Porte-de-France et ses 19 communes. Un peu plus de 3 ans après ce premier pas dans la coopération intercommunale, changement d'échelle avec la naissance de Roissy Pays de France. Né de la fusion de l'agglomération de Val-de-France sur le secteur de Sarcelles et de la communauté des Plaines et Monts de France dans la toute proche Seine-et-Marne, cette nouvelle agglomération regroupe aujourd'hui 42 communes et 350 000 habitants, conformément aux obligations de la loi de modernisation de l'action publique territoriale. Le 31 mars dernier, les 105 délégués représentant chacune des communes étaient réunis pour élire le président et l'exécutif de l'agglomération. C'est Patrick Renaud, président de l'ancienne agglomération Roissy-Porte-de-France, qui a été élu à l'unanimité pour diriger cette assemblée. Il sera secondé par 15 vice-présidents, parmi lesquels Alain Louis, maire de Goussainville, qui s'est vu confier l'importante délégation de la sécurité, de la sûreté et de la vidéoprotection. Car l'intercommunalité, c'est aujourd'hui tout un ensemble de compétences qui concernent les habitants au quotidien. Déjà, on va continuer à faire tout ce qu'on faisait, ce qui est déjà important. Je vous rappelle, développement économique, tous les schémas de cohérence territoriaux, les logements, la rénovation urbaine, les transports, la formation, l'emploi, beaucoup d'équipements sportifs et culturels, un certain nombre de dossiers sur les vidéos, sur la police, etc. C'est à nous maintenant de trouver d'autres développements possibles. Peut-être plus fin, peut-être plus adapté à la population, peut-être en trouvant les transports qui permettront aux gens de pouvoir y aller, travailler dans un meilleur confort, plus rapidement, jour et nuit, les week-ends compris, en disant que l'aéroport, c'est pas la Défense, on doit avoir des moyens différents pour que les gens puissent venir y accéder. Alors que la nouvelle agglomération prend sa vitesse de croisière, avec un budget de près de 300 millions d'euros, une question s'impose, quel intérêt pour Goussainville? C'est clair, elle a déjà été gagnante lorsqu'elle est venue avec Roissy, Porte de France. Nous lui avons dégagé des moyens en prenant en charge un certain nombre des frais qu'elle avait à prendre, elle, en tant que ville, et en lui redonnant une subvention ou un complément lui permettant de pouvoir s'organiser et de pouvoir faire des investissements supplémentaires. Alors, pour le coup, elle a moins gagné après, mais elle n'a rien perdu de ce qu'elle avait déjà, comme toutes les communes de Roissy Pays de France. Une chose est certaine, Goussainville, 5e plus importante commune de l'agglomération, représentée par 5 délégués communautaires, pèsera dans ce nouvel ensemble. Pour Patrick Renaud, la commune dispose de solides atouts. Une ville de 32 000 habitants, c'est un atout. 32 000 habitants, c'est extrêmement important. C'est une ville qu'il va falloir aider parce qu'elle est un peu enclavée. Les élus vous le diront, c'est une ville enfermée un petit peu. On a du mal à y rentrer, mais on a encore plus de mal à en sortir. Et je crois qu'il va falloir qu'on trouve des solutions. On est en train de travailler sur des dessertes un petit peu différentes, permettant l'ouverture. Et puis on a des gros projets de développement sur la ville aussi. Cette ville a des capacités de développement, à la fois dans une certaine rénovation urbaine, ce qu'ils ont fait, mais sur des zones d'activité nouvelles. Et je pense notamment à deux grandes solutions, deux grands développements possibles. Un qu'on a avec la ville de Goussainville sur le développement du TGV fret avec Carex. Et puis un autre qui est extrêmement important aussi, c'est le renouvellement du vieux Goussainville. Je veux dire, quelque part, on est en train de réfléchir avec la ville d'une façon, comment pourrait-on faire pour remettre
de l'animation dans ce village que tout le monde aime bien, et surtout les Goussainvillois aiment bien ce village. Comment peut-on réparer le mal qui a été fait sur ce village? Je crois que ça, ce sont des ambitions fortes pour Goussainville. La communauté sera toujours prête pour l'aider. Autre grande problématique, celle des transports. Et dans ce domaine, des idées nouvelles. On est en train d'imaginer un transport nouveau qui s'appelle le Roissy Ferrique, qui sera un transport par câble allant de la gare de Goussainville jusqu'à Roissy. Alors soit déjà d'un point jusqu'à Paris-Nord 2 en passant par toutes les zones de Roissy, avec un relais possible sur l'aéroport, et puis peut-être, dans le futur, de traverser Paris-Nord 2 allant jusqu'à la gare de Villepinte. Comme ça, pour le coup, on rejoindrait bien le D et le B, et on aurait le métro automatique en même temps. Le centre municipal de santé tient la forme. Entièrement financé par la ville, ce centre assure un accès aux soins à près de 9000 Goussainvillois de tous âges et joue un rôle préventif, éducatif et curatif reconnu par la sphère médicale du territoire. 20 médecins y travaillent, dont 14 spécialistes, et 10 d'entre eux exercent également à l'hôpital de Gonesse. En 2015, cette équipe médicale a reçu 31 900 patients et délivré près de 55 000 actes dans 12 spécialités médicales et paramédicales. Régulièrement modernisé, le centre vient d'être mis aux normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. En 2016, les investissements ont également permis l'informatisation du dossier médical ainsi qu'une nouvelle consultation autour du diabète. On a déjà démarré depuis le mois d'octobre des consultations d'éducation thérapeutique pour les patients diabétiques qui permettent, avec un patient, de voir quels sont un peu les problèmes qu'il peut rencontrer au quotidien. Voilà. Ça, ce sont les consultations. Et ensuite, les ateliers, c'est pour répondre à leurs différentes difficultés, à savoir expliquer leur maladie, les complications, savoir aussi sur l'alimentation un minimum de renseignements, sur l'hygiène des pieds, aussi comment suivre leur glycémie. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui sont proposées, mais on essaie d'expliquer d'une manière simple et de leur faire retenir ce qui est important dans leur vie au quotidien. Notre objectif, c'est de travailler en complémentarité, bien sûr, avec les autres professionnels de la santé pour aider au mieux les patients diabétiques. Le centre municipal de santé se veut complémentaire de l'offre de soins libérale, un service public pour votre santé, parce que votre santé n'a pas de prix. Et pour rappel, le centre est situé en centre-ville, derrière l'hôtel de ville. Pour tout renseignement, il suffit d'appeler le 01 39 88 76 44. Une adresse précieuse pour votre santé. Sans transition, ouvrons notre rubrique Temps libre avec une rencontre avec un des meilleurs interprètes de répertoire de Sidney Bechet à la médiathèque François Mauriac. Dans le monde du jazz, c'est une star. Le clarinettiste et saxophoniste Olivier Franc et son quartet ont facilement rempli l'auditorium de la médiathèque pour rendre hommage à Sidney Bechet. Un public conquis, venu entendre l'un des meilleurs disciples et meilleurs interprètes du maître, avec un son authentique, interprété sur un saxophone un peu particulier. Écoutez cette belle histoire racontée par Olivier Franc. En Suisse, il y a un banquier qui se trouve être le plus grand collectionneur de documents concernant Sidney Bechet. Et un journaliste de la Tribune de Genève, un jour, lui a fait entendre un de mes enregistrements. Et ce grand collectionneur spécialiste de Sidney Bechet a cru que c'était Sidney Bechet. Alors le journaliste lui a dit « Non, c'est pas Sidney Bechet, c'est Olivier Franc. » « Ah bon ? Je veux le rencontrer. » Et puis il y a 7 ou 8 ans, à Paris, à la salle Drouot, il y a eu une vente aux enchères, entre autres, du saxophone de Sidney Bechet. Et lors de cette vente, j'avais ce monsieur à ma gauche qui a surenchéri jusqu'à hauteur de 100 000 euros, ce qui fait plus les taxes, 17%, c'était 117 000 euros. Et il m'a offert à la fin de la vente le saxo, ce qui était un beau cadeau, quoi. Souvent salué par la critique,
Considéré comme un des meilleurs héritiers musicaux de Sidney Bechet, en France comme aux États-Unis, Olivier Franc n'oubliera pas Goussainville et son public. Car un petit détail l'a pour le moins charmé. Moi, je tiens à remercier la ville ou les élus de la ville. Je ne sais pas qui a pris la décision d'honorer Sidney Bechet en donnant le nom de Sidney Bechet à une place de la ville. Bravo. Parce que je crois que je ne sais même pas si à Paris il y a une rue ou une place Sidney Bechet. Ce concert un peu intimiste d'une très grande qualité a donné le ton du festival des printemps sonores organisé par l'équipe de la médiathèque. Prochain rendez-vous le samedi 14 mai à partir de 15h avec un concert de jazz New Orleans et des claquettes. Avant le zapping des récents événements goussainvillois, coup d'œil maintenant sur vos prochains rendez-vous. À la médiathèque, nouvelles éditions des samedis de l'informatique. Pour apprendre ou se perfectionner, c'est le samedi 14 mai de 10h à 12h. Dimanche 22 mai, à ne pas manquer, la traditionnelle brocante de printemps dans le centre-ville toute la journée. Vendredi 27 mai, c'est la fête des voisins, avec de très nombreux points d'animation organisés dans toute la ville. Le samedi 28 mai, c'est la fête périscolaire à l'espace Pierre de Coubertin. Enfin, reprise de la démocratie participative avec 4 conseils de quartier. Le 17 mai, quartier Ouest, salle Paul-Éluard. Le 20 mai, quartier Est, école Jules Ferry. Le 24 mai, quartier Sud, école Pasteur. Et enfin, le 31 mai, quartier Nord, à l'école Germaine-Vier. Cette édition de Gousse TV se termine. Rendez-vous début juin pour la prochaine édition diffusée sur le site internet de la ville, sur Facebook. D'ici là, partagez l'info.